Enfin, un festival à la Belle Étoile pour tisser des liens, c'est le principe de l'Une Amitié. Un rendez-vous qui fête ses 3 ans à Pourin dans l'Yonne, 3 ans dédiés au spectacle vivant. Il a terminé 2e de sa demi-finale, qualifié également mais en 4 de couple. Adrien Hardy, 3e, a arraché son passeport au finish. C'est l'un des derniers festivals d'été en Bourgogne. Pour la 3e fois, l'Une Amitié installe ses quartiers à Pourin, dans l'Yonne. Une sérénade faite de concerts, de spectacles de rue, de sport et de tout un tas d'animations. Et au clair de cette lune-là, nous retrouvons Baziz Djaouti. Bonsoir Baziz. Bonsoir Stéphanie. Oui, le festival a ouvert ses portes au public à 17 h. Ici, on a pris un petit peu de retard, mais les concerts vont bientôt débuter sur l'une des 2 scènes que vous pouvez apercevoir derrière moi. C'est donc parti pour 2 jours de festivités. Pourin, petite commune de 1300 habitants, s'apprête à accueillir quelques 8000 visiteurs. Le festival n'en est pourtant qu'à sa 3e édition. Alors, ce festival a-t-il un secret? Comment expliquer un tel succès? Les images sont signées Daniel Vaccin. Julien Pasquier est un fidèle de l'Une Amitié. Préposé à l'une des buvettes, ce bénévole n'a manqué aucune des 3 éditions. Et comme à chaque fois, il a posé exprès une semaine de vacances. Il préfère au soleil et à la plage l'esprit du festival. Un enfant de 7 ans qui peut donner un coup de main à une personne âgée de 70 ans. On est tous bénévoles, n'importe quel âge. Enfin voilà, c'est vraiment un instinct de solidarité, enfin voilà, une grande famille en fait quoi, qui permet de créer un truc explosif comme ce festival quoi. 2 scènes, 16 groupes, ici haute couture et son trip-hop tendance électro venu de Nice. L'Une Amitié fait la part belle à la musique. Comme tout festival, il s'appuie sur une armée de bénévoles, mais à Pourin, tout le monde ou presque s'y met. Agents communaux, habitants et grâce au réseau, aux connaissances, près d'une trentaine de techniciens professionnels qui œuvrent gracieusement. L'Une et Amitié est un festival gratuit et personne ici ne compte ses heures. On a une équipe super motivée. Depuis lundi, on travaille 24 sur 24 pratiquement. Il y a plus de 50 bénévoles qui ont 2 heures de sommeil par nuit et on y va, on met les bouchées doubles. Presque tous prennent 2 semaines de vacances juste pour le festival. Donc on est 6 dans l'organisation, mais c'est avant tout une équipe de 150 personnes qui se motivent tout au long de l'année. Entre 4000 et 6000 visiteurs en 2 jours l'an dernier, l'organisation en espère 8000 cette année. Une réussite exceptionnelle, mais aussi un nouveau défi pour le festival. Continuer de faire rimer succès avec gratuité. Et pour découvrir ce festival, avec nous l'une des organisatrices, Audrey Leclerc. Bonsoir Audrey. Alors ce festival, on l'a dit, a 3 ans d'existence. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de sa naissance? Alors c'est tout bête, en fait à la base l'Une Amitié c'est un groupe de musique, 5 musiciens de chansons françaises, Bonne Biche Bon Feu. Et voilà, on a voulu développer notre groupe de musique en créant une association, aussi pour développer la culture en milieu rural. Et pour l'ouverture de cette association, on a voulu faire un petit spectacle. Et de fil en aiguille, ça s'est transformé en un festival. Et voilà, la 3e édition est là et l'Une Amitié est toujours présente. Le principe du festival, on l'a dit, c'est la gratuité. Mais au-delà de l'investissement des bénévoles, vous faites comment concrètement pour y arriver? Alors on a des subventions évidemment, des partenaires qui nous suivent depuis la première édition. On a de nouveaux partenaires, peut-être même probablement l'Europe cette année. Et puis notre festival étant gratuit, on a fait des entrées sur donation et ça marche très très bien. On espère que ça continuera. Et la dernière chose, c'est évidemment les buvettes et la restauration. C'est notre seule rentrée d'argent. Donc évidemment, on compte là-dessus. Moi, sur la programmation, il y a 17 concerts, je crois, en 2 jours, mais il n'y a pas que ça. Alors il y a des concerts, oui en effet, mais il y a aussi plein d'activités dans le village, des spectacles en tout genre, sous chapiteaux, des spectacles de cirque, des contes musicaux, de la danse, de la gymnastique, aussi des sports, et puis plein d'activités dans le village, donc par exemple des ateliers de création pour les enfants, genre balles de jonglage, rempotage, des choses comme ça, et on a aussi beaucoup de jeux en bois partout dans le village. Donc c'est vraiment très 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 varié, il y en a vraiment pour tous les goûts. Merci beaucoup Audrey. Voilà, sur ces mots, je vous rends l'antenne, Stéphanie. Merci Baziz. Parlez de moi.